fait rire. Bonsoir à tous. Alors ce soir, on parle d'un truc qui nous concerne tous. L'excuse du siècle, le fameux « j'ai pas le temps ». On va être honnête 2 minutes entre nous. Quand quelqu'un vous dit ça, vous y croyez vraiment? Moi, je vous le dis, et je vais me faire des ennemis, c'est 90% de la mauvaise foi. C'est l'excuse parfaite pour rester sur son canapé. Qui ici n'a jamais menti en disant désolé, pas le temps, alors qu'en vrai, on avait juste la flemme? Levez la main, allez, soyez honnête. Ah, mais c'est la vérité. Parle pour toi, Bilal. De la mauvaise foi? De la flemme? Mais Bilal, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est facile de parler comme ça quand t'es assis dans un fauteuil confortable. Viens passer une semaine avec moi. Debout à 5 heures du matin, les transports, 8 heures à l'entrepôt, à soulever des caisses, à marcher des kilomètres. Le soir, tu rentres, il faut faire les courses, le dîner, s'occuper des enfants. La flemme, c'est un luxe. Nous, on ne parle pas de flemme, on parle d'épuisement. Quand ton corps te hurle de t'arrêter, c'est pas ta tête qui peut dire « Allez, encore un petit effort ». Non mais... Attends Fatima. Voilà. Dis-leur la vérité. Oh oui. Courage. Je comprends l'épuisement, Fatima, et je respecte infiniment ton travail. Mais je pense que c'est aussi une question de mindset. Le temps, on ne le trouve pas, on le crée. C'est une décision. Regardez, on sait que l'action précède la motivation. Personne n'a envie au début. Mais si tu décides que ta santé est la priorité numéro 1, tu trouves 20 minutes. Pas 1 heure, 20 minutes. Tu peux faire des exercices au poids du corps, en regardant la télé. Il faut arrêter de voir le temps comme un ennemi et commencer à le voir comme un allié qu'on peut optimiser, à cœur pour notre bien-être. Une question de mindset. Mais c'est une évidence. Hacker son quotidien. Mais c'est ça le piège. C'est le discours du système pour nous faire accepter l'inacceptable. On nous vole notre temps, notre énergie, notre vie pour des salaires de misère. Et après, on nous dit qu'on doit optimiser les miettes qu'il nous reste. Mais la solution, ce n'est pas de faire des squats entre la vaisselle et le coucher des gosses. La solution, c'est de reprendre le contrôle de notre temps. Ce n'est pas une question de gestion personnelle. C'est une question de lutte collective. Votre manque de temps est le symptôme d'une société qui nous exploite jusqu'à la dernière minute. Le grand complot encore? Voilà. Il dit la vérité. Ah, mais c'est exactement ça. Oh là là. Omar, ça y est. On est parti. Le grand capital qui t'empêche d'aller à la salle de sport. Non mais sérieusement, on connaît ton disque. Mais il faut être un peu constructif de temps en temps, non? On ne va pas faire la révolution ce soir sur ce plateau. Les gens qui nous regardent, ils veulent des solutions pour leur vie. Là, maintenant. Alors, au lieu de parler de lutte collective, tu n'as pas un conseil concret? Un truc simple? Ou c'est toujours la faute des autres? Tellement prévisible. Voilà, du concret maintenant. Exactement, Bilal. Merci. Omar, je t'écoute. Mais à la fin, je ne suis pas plus avancé. Moi, j'ai 35 ans, je bosse dans un bureau, je suis crevé mentalement le soir. On me dit que dès 30 ans, on perd jusqu'à 8% de sa masse musculaire par décennie si on ne fait rien. Ça me parle, ça me fait peur. Je ne veux pas attendre le grand soir pour m'y mettre. Je veux savoir comment je peux intégrer ça dans ma vie sans sacrifier le peu de temps que j'ai avec ma famille. Désolé, mais ça ne m'aide pas à faire ma première pompe. Enfin, un peu de concret. Ah, il a tout dit. Tu vois, Mohamed, tu poses la question du comment avant même de comprendre le pourquoi. Et c'est là le drame de notre époque. On est obsédé par l'efficacité, la rentabilité de chaque instant. Bergson parlait de la durée, le temps vécu, ressenti, qui est différent du temps de l'horloge. Cette angoisse de perdre du temps nous empêche de le vivre. Peut-être que la solution n'est pas de trouver 20 minutes pour faire du sport, mais de trouver 20 minutes de silence pour se demander pourquoi on court dans tous les sens. La véritable performance ne serait-ce pas de réussir à ne rien faire sans culpabiliser? Et ça résout quoi, concrètement? Oh pitié, pas la philo. Non, mais arrêter avec Bergson et la philosophie de comptoir, c'est insupportable.
Le temps, c'est de l'argent, et c'est la seule ressource qu'on ne peut pas racheter. Point. Si vous n'avez pas de temps, c'est que vous le gérez comme des amateurs. C'est une compétence. Je gère 3 boîtes. Je siège à 2 conseils d'administration et je fais ma séance de sport tous les matins à 6 heures. Comment? Je n'ai pas le temps de faire les courses. Alors, je paie quelqu'un. Je n'ai pas le temps de faire le ménage, je paie quelqu'un. Le manque de temps, c'est un problème de pauvre. Il faut juste oser le dire. Voilà. Au moins, c'est clair. Non mais, quelle arrogance. Voilà. Ah, au moins, c'est cash. J'aime quand ça parle vrai. Et au fond, il n'a pas tort, Rachid. C'est une question de moyens et d'organisation. Il dit tout haut ce que beaucoup n'osent même pas penser. C'est factuel. Si on avait tous un assistant personnel et une femme de ménage, on aurait bizarrement beaucoup plus de temps pour aller à la salle et lire Bergson, non? Il met les pieds dans le plat, mais sur le fond, il a raison. Bah voilà, c'est logique. Et on les paye comment? Mais vous êtes fous ou quoi? Sur quelle planète vous vivez? Un problème de pauvre. Prendre un assistant? Mais son assistant, c'est moi. C'est nous. Les gens qui n'ont pas le temps. Ce sont ceux qui donnent leur temps aux riches comme lui pour qu'ils puissent optimiser leur journée. C'est toi, Rachid, qui nous prend notre temps. Et toi, Bilal, tu le défends. C'est une honte. C'est de l'indécence pure. Tu te ranges de son côté parce que ça t'arrange, mais tu nous craches au visage. C'est facile de parler d'organisation quand on a construit sa richesse sur le manque de temps des autres. Mais c'est tellement vrai. Voilà. Dis-leur. On est dans la caricature. Franchement, cette peur est une bénédiction pour nous, les entrepreneurs. C'est du marketing gratuit. La femme moderne ne veut plus être fragile. Elle veut être forte, mais avec les bonnes formes. Nous, on lui vend ça. On lui vend l'idée qu'elle peut soulever de la fonte sans ressembler à un déménageur grâce à nos programmes spécifiquement conçus. C'est un récit. On ne vend pas des squats. On vend de la confiance en soi en leggings sculptants. Le camionneur, c'est l'épouvantail parfait qui pousse les femmes vers des solutions premium, personnalisées, et donc plus chères. C'est du génie marketing, il faut l'avouer. Vous n'avez aucune honte. Ah, c'est du marketing gratuit. Elle est brillante. Du génie marketing? Mais vous vivez où? La femme moderne que je connais. Elle se lève à 6 heures, elle dépose les gosses, elle fait 8 heures de boulot payé au lance-pierre, et elle rentre faire à manger. Son programme premium, c'est de réussir à s'asseoir 5 minutes. Votre récit, c'est pour les riches qui ont le temps de se poser la question de leur forme. La plupart des femmes, leur seule peur, c'est de pas finir le mois, pas de finir en camionneur. Vous parlez de confiance en soi, mais vous vendez juste un nouveau complexe déguisé en solution. C'est du vent. Ah bah voilà. Merci. Ça, c'est la vraie vie. On sort les violons. Ouh là là, Karim. Direct. On sent que le round 5 ça pique. Mais attends. Laïla a un point. Non. Se tourne vers Laïla. C'est beau ce que tu dis, c'est un message d'espoir. Tu te donnes les clés. Karim, tu peux pas toujours tout ramener à la galère, à l'argent. Laisse-nous rêver un peu. Toi, tu voudrais pas que ta femme, ta sœur, elle ait cette confiance en elle, qu'elle se sente forte. Laïla, elle propose une voie. C'est mieux que de ne rien proposer, non? Allez, sois pas si défaitiste, mon caca. Merci. Il faut voir grand. Le rêve, ça paie pas les factures. Le problème, Bilal, c'est que ni l'un ni l'autre ne propose de solutions concrètes. On a d'un côté un discours marketing déconnecté, et de l'autre un constat de misère sans issue. Super. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment on fait? Une femme de 40 ans qui veut se mettre au sport, qui a peur de mal faire, et qui n'a que 30 € par mois à y mettre, on lui dit quoi? Parce que le fait est là. Dès 30 ans, tu perds du muscle. C'est pas une opinion, c'est de la biologie. Point. Alors, on arrête les grandes envolées lyriques sur l'espoir et la misère, et on donne un plan d'action, ou on continue le blabla. Voilà. La seule vraie question. Enfin, on veut du concret. Un plan d'action? Mais tu ne vois pas que le plan est le problème? Mohamed, tu demandes au système qui a créé la maladie de te vendre le remède. Cette peur du camionneur n'est pas un hasard. C'est une construction sociale, patriarcale et capitaliste, conçue pour maintenir les femmes dans un rôle esthétique et pour leur vendre ensuite la bonne façon d'être forte. Une façon qui ne dérange pas l'ordre masculin. Là ne fait que surfer sur cette arnaque. Elle en est le pur produit. Elle vend une cage dorée
en la faisant passer pour de l'émancipation. C'est l'arnaque dans l'arnaque. Et voilà. Les grands mots. Ça ne paie pas le loyer. Le discours habituel, évidemment. Attendez, mais vous êtes en train de faire mon procès là? Je suis le diable capitaliste parce que j'ai créé une entreprise et que j'aide des milliers de femmes à se sentir mieux dans leur peau. C'est ça votre analyse. C'est tellement facile d'être dans la posture du révolutionnaire de plateau télé, de tout critiquer sans jamais rien proposer de concret. Vous, Omar, vous construisez quoi à part des théories fumeuses? Moi, je crée de l'emploi. Je donne des outils. Vous ne faites que détruire. C'est une posture de paresseux, de dire que tout est pourri. Soyez constructif un peu. Ah, elle est touchée là. Mais laissez-la travailler, enfin. C'est pas une analyse. Ça. Ah, le fameux « soyez constructif », le dernier refuge de ceux qui profitent du système. Vous voulez que je construise quoi? Une autre application payante? Vous ne comprenez pas. La destruction des idées fausses est une construction en soi. Quand je dis que la motivation est une illusion et que seule l'action compte, ou que la science montre qu'on peut développer ses muscles juste par la pensée, je donne de vrais outils de libération, qui ne coûtent rien. Pas besoin de vos programmes à 50 € par mois. Vous n'aidez pas les femmes. Vous les rendez dépendantes d'un modèle économique qui repose sur leur insécurité. Tellement prévisible ce discours. Et concrètement, on fait quoi? Mais c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. On est au milieu, nous. J'entends Omar et je comprends l'idée de système vraiment. Et j'entends Laïla. Et oui, parfois, payer pour un service qui nous motive, ça aide. Mais au final, on est paralysé. Si on fait rien, on culpabilise et on perd nos muscles comme dit Mohamed. Si on veut faire, on tombe soit dans le panneau marketing, soit on doit lancer la révolution mondiale avant chaque séance de sport. Il n'y a pas de place pour la nuance? Juste une femme qui veut faire du sport sans se poser 10 000 questions existentielles? C'est ça. On est au milieu. Mais oui, ça motive. On n'avance pas, en fait. Oula, Aïcha. Attention, tu vas nous faire un claquage de nuances. Rire du public. C'est de la télé, ma chérie. On adore quand ça s'engueule. Omar, Leïla, continuez. Plus sérieusement. Non mais Aïcha a raison. On se calme. Sophia, vous n'avez rien dit. Vous qui représentez un peu les institutions, le pouvoir. Cette peur du camionneur. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute des fédérations, des magazines de santé, qui pendant des années ont montré des femmes avec des haltères de Unkeje? Vous avez une part de responsabilité, non? Et voilà. Le spectacle continue. C'est la pathétique. Responsabilité est un grand mot. Je parlerai plutôt d'évolution des mentalités. Les institutions, comme les médias, ont longtemps répondu à une demande et à une image de la féminité qui était dominante. On ne peut pas réécrire l'histoire. Aujourd'hui, le discours a changé. Nous promouvons la santé pour tous et toutes. Le problème n'est pas le système, mais l'accès à l'information de qualité. C'est pour cela que des cadres, des coachs diplômés et des structures reconnues sont essentiels pour guider le public et éviter les discours extrêmes, qu'ils soient purement mercantiles comme Laïla ou anarchistes comme Omar. L'ordre et la méthode sont les seules réponses. Et c'est du blabla, ça.